vous allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps, il s'est passé plein de trucs pendant ce mois de mai. Je suis allée au festival de Cannes, j'ai fait ma robe et tout. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram. En tout cas, je reviens en force sur YouTube aujourd'hui pour une petite vidéo custom. Je sais que vous kiffez grave les vidéos un peu upcycling custom. C'est vrai que l'upcycling avec une machine à coudre, c'est pas à la portée de tout le monde parce que tout le monde ne sait pas coudre. Mais aujourd'hui, je suis en collaboration avec la marque Cricut. J'avais déjà fait une vidéo avec eux. Et Cricut, si vous ne connaissez pas, c'est une machine qui va vous permettre de découper plein de supports. Hyper pratique pour tout ce qui est scrapbooking, DIY. Enfin, si vous êtes manuel et crafty, franchement, il y en a pour tous les goûts chez Cricut. Il y a de la plus petite machine à celle que j'utilise par exemple, la Maker 3. Mais si vous voulez tester au début et tout, et vous voulez une petite machine qui prenne pas beaucoup de place, il y en a même des toutes petites, hyper portables. En plus, ça s'utilise avec l'iPhone, l'iPad. Moi, je vais faire avec mon ordi aujourd'hui parce que c'est plus simple pour moi. À propos de la Cricut, c'est une machine qui peut couper plus de 300 matériaux. Donc ça peut aller du tissu au papier et encore même au bois un peu fin. Elle peut graver, enfin elle peut vraiment faire plein de choses. C'est un peu une machine multifonction pour les DIY, donc elle est vraiment géniale. Pour s'en servir, on a besoin de télécharger le Design Space, Cricut Design Space, qui est une application que vous pouvez retrouver sur votre téléphone, votre iPad ou même votre ordinateur. Et en fait, à partir de ça, vous aurez qu'à charger vos designs. Donc ils ont aussi plein de designs en stock, plein d'images, vous avez qu'à taper, ils ont une banque d'images hyper enrichie. Donc par exemple, moi, je vais m'en servir pour par exemple les bottes de... J'arrête pas de dire par exemple, les bottes de cow-boy. Et ben, vous pouvez taper bottes de cow-boy et vous aurez un design. Sinon, vous pouvez en prendre sur Pinterest, sur Google Images et tout. Et en fait, il y a un système un peu comme un espèce d'illustrator à l'intérieur du Design Space et ça vous permet de mettre les fonds en transparence. C'est hyper accessible, vous avez qu'à regarder un petit tuto par exemple et c'est vraiment hyper simple. Donc c'est cool d'utiliser le Design Space avec la Cricut, comme ça tout est inclus dedans, il n'y a pas trop de connaissances à avoir en termes de graphisme pour pouvoir s'en servir. Voilà. Les matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le Smart Iron On, donc c'est un matériel Cricut qui va permettre de faire des designs sur les t-shirts, sur les vêtements. C'est un vinyle thermocollant. Donc il y a plein de couleurs disponibles sur le site Cricut et en magasin. Et ça c'est des feuilles de transfert, donc ça j'ai jamais testé, peut-être qu'on va tester aussi aujourd'hui. Cricut, ils ont déjà plein de matériaux disponibles en stock pour pouvoir faire vos créations. Donc voilà pour la petite précision, on repasse à la suite. C'est la Summer Collection qui est en exclusivité chez Cultura, en édition limitée. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez une Cricut. Il y a des trop belles couleurs. Moi je pense que je vais utiliser la orange parce qu'elle est vraiment pétante, elle est canon. Faire des upcycling avec des vêtements, c'est un peu ce que je sais faire le mieux. Et en fait j'ai pas mal de vêtements assez basiques qui nécessitent un peu de pimpage, si vous voyez ce que je veux dire. En fait c'est des basiques un peu passés avec une couleur pas très belle, ou enfin, des formes pas très ouf, et du coup on va venir les pimper pour les rendre plus jolis. Du coup je vais vous montrer tout de suite les pièces que j'ai sélectionnées pour ce pimpage upcycling. En premier j'ai ce petit t-shirt, enfin plutôt grand. Je sais même pas où je l'ai eu, dites-vous. En fait j'ai un placard au bureau où il y a plein de trucs que je récupère ou qu'on me donne, des trucs un peu pourrables, et en fonction de ça je fais mes upcycling. Donc à chaque vidéo je vais un peu piocher là-bas, et du coup j'ai ce t-shirt qui est vraiment en très mauvais état, un peu blanc gris passé. En fait quand tu le retournes, parce que là il est à l'envers, il y a un espèce d'ancien logo de Barack Obama 2008, je sais pas d'où ça vient, et en plus de ça, sous la manche, il a été, là il est troué clairement, et l'autre côté il a été rafistolé à la main. Donc on va venir quand même pour le coup ça le reprendre à la couture. Après de base c'est censé être un peu sans couture cette vidéo, mais moi je vais venir le reprendre pour juste qu'il soit potable et en faire plutôt un t-shirt un peu crop, baby tee, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et sur ça on va essayer de faire un design années 2000. J'ai plusieurs inspi, j'avais une idée bien en tête, mais difficile de trouver des designs sur internet ou quoi. Que je puisse reproduire pour faire le même effet. Donc voilà un peu les exemples que j'ai dans ma tête. C'est un design assez 90-2000, hyper cute, mais en fait je savais pas quoi taper sur Google
pour avoir une image de femme, enfin un visage de femme comme ça, mais qui fasse cet effet là et pas un effet trop moche. Au final, vous allez voir que j'ai trouvé, donc je vais vous montrer un peu avec quoi je vais le faire, je vais ajouter du texte et tout. Mais c'est vrai que ça va être un design un peu kitsch pour celui-là. Et pour ça, Cricut, ils ont sorti aussi des nouvelles couleurs, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site, il y a des couleurs de l'été hyper jolies. Moi je vais faire en rose et rouge, vous savez que j'adore le mélange rose et rouge. Je crois que dans mon dernier DIY Cricut justement, j'avais fait un mélange rose et rouge. On se retrouve tout de suite sur l'ordinateur, dans notre design space, c'est parti. Du coup les gars, bienvenue dans mon design space. Je vais d'abord vous montrer tous les dessins que j'ai sélectionnés. Celui-là c'est le premier que j'ai trouvé sur Google et je trouvais qu'il faisait assez 90 comme je cherchais. J'ai tapé visage, femme, dessin, un truc comme ça. Et je l'ai découpé directement dans mon design space. Ensuite je vais sélectionner le Smart Iron On qui est le thermocollant pardon. Et je vais venir le découper juste après avoir chargé mon Smart Iron On dans ma Cricut. Vous allez voir les plans juste après. Je vais aussi vous montrer comment j'ai fait le deuxième design qui va aussi se trouver sur le t-shirt. Le deuxième design que j'ai voulu faire avec une couleur différente, c'est des yeux que j'ai aussi trouvé sur Google. J'ai détouré avec l'application Cricut Design Space et j'ai mis à 2 tailles différentes pour faire un effet. Vous allez voir comment je vais les placer, ça va faire un petit effet. Du coup, je le charge avec du papier rose cette fois, l'autre c'était du papier rouge. Et voilà, ensuite il n'y a plus qu'à passer à la découpe. Là, la Cricut travaille toute seule une fois que la découpe est lancée. Il y a plein de petits détails dans mon design rouge. Et après, je vais enlever toute la partie transparente, donc faut pas se tromper. Mais c'est tout le tour en fait pour pouvoir former mon visage. Ensuite, on passe au thermocollage. Là, je l'ai fait pour le visage en premier et je vais vous montrer avec les yeux exactement comment je le fais. J'ai une presse spéciale qui est la presse qui va avec la Cricut. Du coup, je vais utiliser la Easy Press 3 pour thermocoller tout ça. Elle est super pratique par rapport à l'ancienne parce qu'elle envoie toutes les informations, le temps de chauffe et tout, dans votre téléphone en Bluetooth. Ensuite, pour ma part, je passe à la couture vu que mon t-shirt il était en mauvais état et j'en fais un bandeau. Ensuite, j'ai un pantalon juste ici qui est un pantalon de costume d'homme. Donc j'en ai plein des comme ça en fait. Celui-là il est plutôt joli, je crois que je l'avais acheté en Pologne. Et en fait il est basique mais le truc c'est que j'en ai plein donc j'aimerais bien le pimper et pour ça je vais m'inspirer d'un article qui est vendu sur le site Paloma Wool. Je ne sais pas si vous connaissez Paloma Wool, c'est une marque que j'adore qui est quand même un petit peu chère, elle est made in Spain. Et en fait il y a un pantalon avec un gros papillon sur les fesses. Je trouve ça trop beau et ça on va venir le faire en argenté pailleté. Je pense que ça peut faire un effet hyper Y2K. Je sais que vous détestez quand je dis Y2K. Mais ouais, un effet hyper Y2K. Ça peut être super stylé en mode détail sur les fesses. Donc sur un truc beaucoup plus basique ça peut être cool. Et c'est parti, on se retrouve dans mon design space avec un angle un peu différent cette fois. Donc je vais enlever mon ancien design et je vais en recréer un nouveau en mettant mon papillon. J'essaye de mesurer à l'avance à peu près la taille sur mes fesses, tout simplement, la taille que je veux et je vais le replacer directement à la même taille dans mon design space. C'est tout mis avec des échelles en centimètres, donc c'est assez pratique. Donc voilà mon grand papillon, je le repositionne et je vais sélectionner encore une fois Smart Iron On qui est notre thermocollant. Il m'indique toutes les instructions et on passe à la découpe, c'est parti. On passe à la découpe, j'ai placé mon thermocollant dans ma Cricut, c'est hyper simple, il y a juste à charger le rouleau thermocollant et une fois que c'est bon, la découpe se fait toute seule une fois qu'on l'a lancé sur l'ordinateur. Donc vraiment hyper simple. Moi j'ai choisi un thermocollant pailleté argenté, il est magnifique parce qu'en termes de couleur il est assez sobre pour se fondre un peu dans mon pantalon. Enfin ça va pas vraiment se fondre mais ça fait pas une couleur flashy. Mais en même temps il y a tout ce côté un peu strass et paillettes, enfin paillettes surtout. Donc voilà. Ensuite, on enlève toujours tous les petits bouts en trop qui sont censés être les bouts transparents, vous voyez. Donc j'ai enlevé déjà le tour là et après c'est trop satisfaisant de faire ça. Il y a tous les petits outils Cricut qui sont donnés avec la machine et vous les enlevez au fur et à mesure, les petits bouts. Donc moi je trouve ça vraiment relaxant. Ensuite, on se retrouve avec notre Easy Press 3 qui est toujours en Bluetooth, donc je mets toutes les indications, la matière que je vais utiliser, tout ça, et ils vont m'indiquer mon temps de pause pour pas cramer tout simplement le design et le tissu. Donc c'est hyper simple, en Bluetooth toujours. Voilà, je vais presser mon petit papillon, c'est parti. Et à chaque fois, les indications, elles sont mises sur mon téléphone, donc je suis exactement ce que me dit mon téléphone.
Moi j'aime bien repasser sur les bords pour être sûr que tout soit bien placé et une fois que c'est bon, on a suivi toutes les instructions, on peut enlever notre petit plastique. Bon là, voilà, c'était pas parfait sur le bord et les bords c'est le plus important quand même. Et donc voilà, mon petit papillon est tout beau, tout doucement, tout beau. Je me rends juste compte que j'ai fait un petit pli dans mon tissu, donc à ne pas reproduire, je vais juste un peu découper sur mon papillon. On part sur les t-shirts. Comme je vous ai dit, il y a les nouvelles couleurs et j'ai ce orange hyper flash, hyper fluo. Et j'ai trouvé sur le Design Space de Cricut parce qu'en fait, vous allez voir après, il y a un Design Space où vous pouvez trouver des modèles déjà tout faits. J'ai trouvé des petites bottes de cow-boy et je me suis dit, j'avais récup ce t-shirt Décathlon un peu pareil, un peu passé, mais il est gris foncé et je pense que ça peut grave péter la couleur orange fluo dessus en mode petite botte de cow-boy, petit t-shirt à thème. Mais le truc c'est que j'hésite encore à soit mettre les bottes de cow-boy à l'avant, soit à l'arrière. Je sais que sur Pinterest et tout, c'est beaucoup plus stylé de mettre les designs à l'arrière. Donc honnêtement, il va falloir que je décide. On se retrouve dans mon Design Space et pour ce design là, je vais utiliser les bottes de cow-boy qui sont déjà disponibles dans la banque d'images Cricut. Donc ça c'est hyper pratique, il n'y a pas à rechercher 1000 ans sur Google. Donc voilà. J'ai fait toute la découpe hors caméra parce que vous l'avez déjà vu pour les designs précédents, mais du coup je vais passer directement à l'EasyPress. Je me suis rendu compte à la caméra que mon t-shirt était un peu taché, donc j'aurais pu le laver avant, mais en fait je m'en rendais pas compte à la lumière du jour. Donc je mets mon petit design que j'ai fait avec la Summer Collection qui est la couleur orange fluo qui est trop belle. Et je le mets au milieu de mon t-shirt. Je fais bien les instructions qui sont disponibles sur mon téléphone en Bluetooth avec l'EasyPress 3. Et voilà, ça va tout seul et c'est trop cute. Dernière petite idée, c'est en fait mon agence quand ils vont voir cette vidéo ils vont dire ah ouais. Et en fait ils nous ont fait pour la soirée de Noël un sweatshirt où c'est écrit à d'écrou, sauf que moi honnêtement, je vais être honnête, je mets jamais les trucs logotés un peu des merch, les trucs de merch et tout, je mets pas franchement. Et donc je me suis dit bah pour pas le gâcher ce sweat et le porter, je vais venir recouvrir le A d'écrou, donc sorry A d'écrou, mais au moins je pourrais le porter plus souvent et ça je pense que je vais le faire. Avec sur Cricut, vous pouvez aussi découper du tissu, genre avec une technique, vous allez voir. Et moi j'ai la fin de cette écharpe de foot. Donc ça c'est une chute parce que j'avais déjà fait un corset avec ça. Et je trouve que ça peut bien se fondre dans la couleur noire, des petites... Je pense que je vais faire des petites formes abstraites et je vais venir en patchwork, en mettre un peu partout. Donc ça c'est sûr que je vais avoir besoin de ma machine pour après coudre les designs. Mais la Cricut elle va vraiment nous aider à découper le bail. Du coup, je passe directement à la découpe de mon tissu. J'ai sélectionné dans mon Design Space juste des formes géométriques. Donc je vais mettre sur ce... Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un matelas en fait qui est un peu collant et du coup vous pouvez coller le tissu dedans et du coup j'ai découpé ces formes géométriques là, vous voyez des espèces de... Je saurais pas comment dire mais en tout cas c'est joli et j'ai décidé de faire ces formes là pour que ça recouvre en fait l'écriture qu'il y avait en dessous à d'écrou tout simplement. En fait si je faisais un truc genre botte de cow-boy ou quoi, bah ça allait pas recouvrir l'écriture. Donc voilà, je les ai positionnés, puis ensuite je vais les coudre avec ma machine à coudre. Donc ça c'est vraiment l'option machine à coudre si vous en avez une, mais c'est vraiment trop pratique pour découper le tissu et des formes hyper originales. Les gars, bon, on arrive à la fin de cette vidéo, j'ai terminé toutes les créations et du coup ça va être le moment où je vais tout vous montrer. Donc je vais d'abord vous montrer les pièces là et puis après je vous les montrerai portées of course. Il y a eu quelques petits problèmes à certains moments, surtout au niveau de la couture, j'ai fait de la merde, mais en tout cas ça rend trop bien en globalité. Du coup, première pièce, c'est le pantalon inspi Paloma Wool, donc l'avant il est tout simple et à l'arrière j'ai bien réussi à faire mon petit papillon brillant. Franchement ça rend trop bien et porté je trouve ça trop cool parce que ça fait un petit truc années 2000 et tout mais c'est assez discret, enfin quand on se voit de l'avant on dirait qu'il n'y a pas de petit peps et en fait tu tournes le dos et bam sur les fesses t'as le petit papillon, ça rend trop bien et porté encore mieux. Donc ça je suis vraiment fan. Au niveau du sweat je suis hyper contente d'avoir pu
le custom comme ça avec ces 3 couleurs. Du coup j'ai mis les 3 petites écussons. Au début je voulais faire en mode patchwork un peu partout mais j'en avais pas assez. Donc j'ai mis en mode comme ça et je trouve que les couleurs ça change, ça se fond bien avec le noir. Et ça fait un nouveau sweat hyper cool quoi, avec des petits trucs. En plus c'est pas les mêmes textures donc ça c'est cool. Au niveau des t-shirts, le orange fluo il pète de ouf. Du coup je regrette juste le fait que ma feuille orange fluo elle était petite et du coup j'ai pas pu faire un... Ça faudrait que je trouve l'étiquette. J'ai pas pu faire un grand motif. Du coup on a les petites bottes de cow-boy au milieu du t-shirt. Elles sont quand même hyper cute et ça rajoute tout de suite du peps à une tenue. Je le vois trop avec un beau sac orange, un truc qui match, voilà. Donc ça je suis trop contente. Et le dernier c'est ça, le couac. De base je voulais faire un débardeur et ça a fini en petit top bustier parce que j'ai mal retaillé le débardeur. Enfin en fait j'étais en train de filmer en même temps et j'ai coupé trop court au niveau des côtés. Donc c'est pas grave, c'est aussi hyper cute pour la plage et je suis trop contente du résultat parce que ça fait vraiment un peu le motif années 2000 que je voulais, enfin 90-2000. Mais franchement je suis trop contente de comment ça a tourné parce que c'est vrai qu'avec un t-shirt basique, genre là le t-shirt que j'avais Barack Obama qui était troué et tout, il n'y a pas trop de solutions pour upcycler autre que découper et refaire un autre top, mais au final il n'y a rien pour le pimper et donc cette machine Cricut elle est vraiment bien pour pimper les trucs et ajouter un peu de peps quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait hyper plaisir et on se retrouve très bientôt. Je pense refaire une vidéo upcycling dans pas trop longtemps, pour le coup upcycling vraiment couture. Si ça vous intéresse et tout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais des bisous, ciao.